Salut, c'est Adnan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du chapitre des suites. Je ne vais pas te faire un cours sur ce chapitre, je ne vais pas te montrer des exercices, je vais te donner des cas pratiques. Des cas pratiques qui vont te permettre de mieux appréhender les notions qui sont vues dans ce chapitre, donc concernant les suites arithmétiques, les suites géométriques, la raison, le premier terme, les sommes, la somme des termes d'une suite, ou encore la monotonie, etc. Donc je vais te donner des exemples concrets qui vont s'appliquer à ta vie, et tu verras non seulement que le chapitre des suites est très utile et qui peut te servir dans ton quotidien, et également que finalement les maths, ça se retrouve un peu partout. Donc c'est parti, on va commencer par les suites arithmétiques. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une suite arithmétique? Une suite arithmétique, c'est une suite qui vérifie la relation un plus 1 égale un plus r. R étant la raison arithmétique, qui est une constante. Donc pour passer d'un terme au terme suivant, on ajoute r. Donc si je prends un premier exemple concret, un cas pratique, imagine que tu crées un compte à la banque et que tes parents te versent 50 € d'argent de poche tous les mois. Et bien les 50 € que tu vas recevoir tous les mois, c'est la raison dans cet exemple, c'est la raison arithmétique. Tous les mois tu vas recevoir 50 €. Le premier mois tu auras 50 €, le deuxième mois tu auras 50 € de plus, le troisième mois 50 € de plus, etc. C'est une constante, ça se rajoute à chaque mois. Donc pour passer d'un mois à l'autre, tu rajoutes 50 € à ton compte. Donc c'est le premier exemple d'une suite arithmétique. Deuxième exemple, tu as un compte à la banque avec 100 €. Tu souscris à un abonnement Netflix. Tous les mois, Netflix va te prélever 8 € de ton compte. Donc tous les mois, tu vas perdre 8 €. Premier mois, 8 €, deuxième mois, 8 € de moins, troisième mois, 8 € de moins, etc. Donc c'est également une suite arithmétique. Cette fois, la raison, elle sera de moins 8. On compte négativement parce que c'est de l'argent que tu perds. Et donc voilà, dans le premier cas, tu gagnais de l'argent, tu gagnais 50 €. C'est une suite arithmétique dont la raison est positive. Et dans le deuxième exemple, c'est une suite arithmétique dont la raison est négative. Et ça va changer par rapport au comportement de la suite. C'est ce que je vais voir juste après. Maintenant, on va aborder les suites géométriques. Qu'est-ce qu'une suite géométrique? Une suite géométrique, c'est une suite qui vérifie la relation un plus 1 égale un fois q. Q étant la raison géométrique. D'accord? Donc, en gros, pour passer d'un terme au terme suivant, on va multiplier le terme par q. Donc, exemple concret, imaginons que vous ayez un compte à la banque avec 100 €. Imaginons que c'est un livret A. Un livret A rapporte 0,5% d'intérêt chaque année en France. D'accord? Tu as 100 € à la banque et l'année prochaine, si tu ne touches pas cet argent va te rapporter 0,5%, c'est-à-dire 50 centimes. Ce qui est très peu, certes, mais c'est les intérêts que tu gagnes grâce à un livret A. Donc maintenant, l'année prochaine, tu auras 100 € et 50 centimes. Si tu ne touches pas cet argent, l'année d'après, tu auras 0,5% de cet argent en plus. C'est ce qui caractérise une suite géométrique. Deuxième exemple, imaginons que tu fais pousser un sapin dans ton jardin. D'accord? Maintenant, imagine que sur ton sapin, il y a 2 branches qui poussent chaque semaine. Et que sur chaque branche, il y a encore 2 branches qui poussent chaque semaine. Donc autrement dit, au bout d'une semaine, tu auras fait pousser ton sapin, il y aura 2 branches. La semaine d'après, sur chaque branche, il y aura 2 nouvelles branches. Donc tu auras 2 fois plus de branches, tu auras 4 branches. La semaine d'après, tu auras 4 branches, mais chacune de tes branches aura produit 2 branches, ce qui fera 2 fois plus, ce qui fera 8 branches. Grosso modo, tu as compris, chaque semaine, le nombre de branches va être multiplié par 2. C'est ce qui caractérise une suite géométrique. Pour passer d'une semaine à l'autre, le nombre de branches va être multiplié par 2. C'est la raison géométrique qui est constante et qui est la même à chaque fois. Donc, je viens de te montrer 2 exemples, donc le livret A et le sapin qui pousse, pour te caractériser, pour t'illustrer une suite géométrique. Maintenant, je vais te parler de la monotonie d'une suite. C'est quoi la monotonie? La monotonie, c'est connaître la nature d'une suite. Autrement dit, si une suite est croissante, si elle est décroissante, ou elle peut être ni l'une ni l'autre. Une suite par exemple qui oscille ne sera ni croissante ni décroissante. D'accord? Donc on va prendre par exemple l'exemple de l'argent de poche. Tu vas recevoir 50 € tous les mois. D'accord? C'est plus 50 € tous les mois. Donc ta raison R, elle est positive. C'est pour ça que ta suite, elle sera croissante. Ton argent de poche cumulé sera croissant. Alors que dans l'exemple de l'abonnement Netflix, tu vas perdre 8 € tous les mois. Donc ton argent va diminuer d'un mois à l'autre. Et pourquoi? Parce que ta raison est moins 8, avec un signe moins. Et c'est pour ça que ta suite sera décroissante.
Pour les suites géométriques, c'est différent. On va pas comparer la raison par rapport à 0, on va comparer la raison Q par rapport à 1. Si Q est supérieur à 1, comme dans l'exemple du sapin, qui est égal à 2, la suite sera croissante. Tu as bien vu que le nombre de branches augmentait de semaine en semaine. Alors que si Q est inférieur à 1, alors la suite sera décroissante. Pourquoi? Parce que quand tu multiplies un nombre par un nombre qui est inférieur à 1, par exemple 0,5, ce nombre va diminuer. Et du coup, le terme suivant sera plus petit. Et donc voilà, pour une suite géométrique, c'est croissant lorsque Q est supérieur à 1, et c'est décroissant quand Q est inférieur à 1. Pour une suite géométrique, tu compares par rapport à 0. Rien de plus simple. Donc voilà, dans cette vidéo, nous avons parlé des suites arithmétiques, des suites géométriques, de la monotonie d'une suite. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, et je pense que je t'ai parlé des notions les plus courantes que tu peux rencontrer pour les suites. Donc j'espère que tu as aimé, que tu as appris quelque chose, et n'hésite pas à liker ou à commenter si tu as des remarques à me faire, je suis preneur. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!